Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver sur max25.be. Christian Quinault, reportage sur le secteur de l'automobile et sur le dynamisme, puisque nous avons la chance de faire un essai sur l'Infiniti Q60. La Q60, 2 litres, 211 chevaux. 200 chevaux, c'est déjà un capital plaisir. Évidemment, vous me connaissez, je vais me sacrifier à l'exercice. Et au niveau de l'exercice, regardez au niveau du design. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des caractéristiques, une signature vraiment Infiniti. Voilà, tout à fait appréciable. Vous savez quoi? On va prendre la route. On va aller où? C'est facile. On va aller à Francorchamps. Salut Christian. Alors la motorisation de la Q60, c'est extraordinaire. C'est pas la motorisation, c'est deux motorisations, ça on l'a bien compris. On a le 2 litres. 4 cylindres turbo, 211 chevaux. Et évidemment, pour ceux qui aimeraient bien se faire plaisir, le 3 litres. Alors, quelle est la spécificité de la 3 litres par rapport au 2 litres? Alors, le 3 litres, Christian, pour ceux qui ont, comme tu dis, vraiment envie de se faire plaisir, on va changer 2-3 petites choses. On va greffer un deuxième turbo. Turbo, il va être un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en série, genre 1000, 3000, 3000, 6000, et bien ici, ils vont fonctionner tous les deux en même temps. Ils vont fonctionner tous les deux en même temps. C'est un 6 cylindres. 3 cylindres avec un turbo, 3 cylindres avec un deuxième turbo, ce qui va faire que 400 newtons vont être disponibles à l'arrêt, à 1000 tours minute. Ça veut dire, comme on dit chez nous, à tchouquer. Ça marche super bien. Deuxième différence, la 3 litres, elle passe en 4 roues motrices. C'est du 4 roues motrices intelligent. Donc on va pouvoir avoir un niveau de performance et de tenue de route encore supérieur. Dernière petite possibilité, c'est que quand on est sur un 3 litres, la 3 litres elle a la suspension qui devient à ce moment-là paramétrable. Donc on va pouvoir aller très loin dans le paramétrage du véhicule. Look, esthétique, confort, ambiance, ça reste la même chose, simplement niveau de performance accru avec la 3 litres. Alors je vais l'essayer, évidemment je vais me sacrifier, tout le monde le sait. Je vais essayer malheureusement que la 2 litres. Bon, la 3 litres ce sera partie remise. Alors on parle beaucoup sur la boîte de vitesse, on parle beaucoup au niveau de l'assistance de la direction. La meilleure chose, c'est que je vais essayer ça. Et tu ne le sais peut-être pas, mais je vais essayer ça à Francorchamps, bien sûr. Bonne route! Bien, écoutez, le ressenti sur le véhicule, c'est un ressenti plaisir. Plaisir quelque part limité. 211 chevaux, c'est super sympa, c'est bien, sauf que de l'autre côté, il y a sur la bascule, il y a un peu plus de 1700 kg. Bref, la boîte de vitesse, 7 rapports travaille très bien. Et vous savez bien que moi, les boîtes automatiques, c'est pas vraiment une belle histoire. Enfin bon, bref, à tout du moins, elle marche déjà bien mieux que la boîte 8 de la concurrence, la Lexus RC 350. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Partie châssis. Alors partie châssis, c'est quelque chose qui est évidemment très important. C'est quelque chose que évidemment on apporte une aide technologique fort importante. On parle de direction numérique, on parle de suspension numérique. Bref, il y a beaucoup d'assistance dans tout ça. Bon, la suspension, ça me paraît clair, c'est vraiment très bien, c'est le côté positif. Au niveau de la direction, moi je pense qu'il manque un peu un ressenti. Bon, ça c'est mon avis, sauf que vous pouvez avoir la version Snow, alors là je vous assure que vous allez manœuvrer comme un bateau, ou vous avez la version Sport qui est vraiment assez directe, et puis vous pouvez demander à mon camarade, on l'a fait tout à l'heure un essai dans la Trémie, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Alors que dire au niveau du mobilier intérieur de ce véhicule assez surprenant. Alors vous allez me dire qu'on est en période de carnaval pour le moment, c'est la période d'enregistrement du montage que vous voyez. On est sur une berline, en fait totalement déguisée, en véhicule plutôt à caractère, enfin tout du moins ici au niveau de sa robe en tout cas, un caractère sportif. Au niveau du mobilier, on a la chance d'avoir une console vraiment innovante avec 2 écrans, ça c'est tout à fait sympa. On pourrait peut-être regretter quelques plastiques, vous voyez ce que je veux dire? Un peu en bas de gamme, là, sur le volant, là, au plafond. Bon, dommage. En fait, pour ce qui est du reste, une assise parfaite. Alors,
Votre essayeur, vous le connaissez peut-être, 1,95 m. Pour placer les jambes, c'est parfait. Et il n'y a pas d'arête sur la console centrale. Ça, c'est toujours un peu quelque chose qui m'inquiète un peu. Non, il n'y a pas d'arête, c'est un prolongement, donc c'est très confortable. C'est vraiment le point positif. À l'arrière, eh bien, c'est une 2+2. Hein. C'est vraiment des places d'appoint. Mais enfin, bon, bref, ça peut toujours dépanner. Voilà, sur le point de vue intérieur, pour moi, c'est bon. On va continuer un petit peu notre petite balade et puis on fera la conclusion qui s'impose. Alors mesdames et messieurs, le petit parcours, c'est 150 km, 200 km de test. On l'a pris presque dans toutes les configurations. Au niveau de la qualité routière, eh bien, qu'est-ce qu'on demande d'une voiture? C'est son confort. Et là, la mission est accomplie. Suspension, qualité, l'ergonomie des sièges, c'est vraiment parfait. Mais pour un gabarit comme moi, je rappelle 1,95 m, parfait, pas d'arête à la console. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc, plus confortable que sportive dans la configuration Q60. Si vous voulez passer une tranche au-dessus, voire même deux, la Q60S peut être faite pour vous. Voilà, ça c'est le fond de l'affaire. Côté chaîne cinématique, ben, que dire, la boîte 7, eh bien, elle marche bien. Là, on l'a un peu poussée, elle marche très très bien, elle réagit très très bien. Suspension, direction, bon, ben, il y a deux modes, on va dire deux grands modes de direction, le snow et le sport. Moi, je serais plus pour avoir un ressenti sport parce que c'est plus direct. Bon, voilà, chacun fera peut-être ses conclusions. Bref, un coffre aux alentours des 340-350 litres, ça me semble honnête pour un coupé. C'est un coupé 2+2, donc les places à l'arrière sont presque symboliques. Bref, si vous voulez un véhicule, quel que soit peu différent, je pense que c'est peut-être l'occasion à saisir. Et la meilleure manière, c'est de venir vous rendre à la concession Infiniti by Lens, située boulevard de Douai 32 à Liège. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je donne rendez-vous pour les prochaines aventures de Max 25. À bientôt, au revoir.